Mais tous les jours, je dis qu'on monte Oui, mais en un niveau. Je veux dire, on va plus loin dans la connerie. Mais on est chez les fous. Et yo les potos, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, comme tu l'as remarqué, on va parler de la série Netflix. Netflix, Cyberpunk, mon ami. Alors qu'est-ce que ça vaut? Je me suis maté donc la première saison, là. 10 épisodes de 25 minutes à peu près chacun. Il n'y aura pas de spoil, ça je te le dis tout de suite, hein, il n'y a pas de spoil. Le seul petit spoil, mais ça tout le monde le sait déjà, c'est que c'est totalement différent par rapport aux jeux vidéo. L'histoire est totalement différente par rapport aux jeux vidéo. Alors je vais te dire ce que j'en pense. Je suis mitigé, mais très mitigé, parce que je m'attendais à une série beaucoup mieux. Voilà, pourquoi je te dis beaucoup mieux? C'est parce que le premier épisode, en fait, commence sur une scène, mais hyper violente, un petit peu comme le jeu, dans l'ambiance cyberpunk, tu vois. Mais ça m'a rappelé aussi les premières minutes, enfin du moins les deux trois premières minutes, m'ont rappelé fortement Ghost in the Shell. Une série, un manga que j'ai ultra kiffé à l'époque. Ghost in the Shell, franchement, c'est de la bombe, c'était de la bombe pour l'époque. Et la photo, l'image, enfin, la colorimétrie et tout ça, même l'ambiance lumineuse et tout, des premières minutes de cette série-là, donc Cyberpunk, m'ont plongé vraiment dans les souvenirs de Ghost in the Shell. Mais c'est comme toujours avec Netflix, ça a duré que 3 minutes, hein. Parce que 3 minutes après, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me faire chier, mais comme c'était pas permis. Parce qu'on retombe dans un animé très lent, très beau. Le chara design des personnages est franchement. Le personnage principal, il me fait penser un petit peu au personnage de Demon Slayer, tu vois, au niveau du visage et tout. Et c'est. Voilà quoi. Voilà quoi. C'est pas dingue. Voilà. Après, c'est mon avis personnel, hein. J'ai vu des séries un peu dans le style, qui étaient beaucoup mieux que ça, beaucoup mieux ficelées. Je vais encore une fois citer, hein, Ghost in the Shell, où on s'emmerde, mais pas une seconde dans ce manga, enfin dans ce dessin animé, dans cet animé, appelle ça comme tu veux, on s'emmerde pas une seconde. Alors que ici, tu passes le premier épisode, deux trois minutes, tu prends un bon petit kiff, franchement, tu te retrouves vraiment un peu dans l'univers du jeu et tout. Et après, bah, tu t'emmerdes. Mais tu t'emmerdes, putain, au moins jusqu'à l'épisode 3. Voilà. Moi, personnellement, je me suis emmerdé à peu près à l'épisode 3. Les autres épisodes, ça va, ils rattrapent un tout petit peu le truc, mais ça reste quand même largement en dessous que des bons vieux mangas, des bons vieux animés qu'on avait à l'époque, comme Akira, par exemple, pour ne citer que celui-là. Ghost in the Shell, par exemple, aussi. Et franchement, on est en 2022, ils arrivent, encore une fois, à nous ressortir des mangas, des animés, mais largement en dessous de ce que nous sortait il y a 15, 20 ans. Je comprends pas. J'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce que la qualité en 2022 a pris un sale coup, bah, enfin, bien avant 2022, hein, mais c'est un exemple, hein. Ça sort en 2022, donc voilà. Alors que dans les années 80-90, on nous sortait des trucs, mais de fous furieux, d'une qualité d'écriture et tout, et des qualités de dessin épouvantables. Enfin, quand je dis épouvantable, c'est dans le bon sens du terme, hein, je te rassure. C'est vraiment dans le sens où t'en prenais plein la gueule, pour pas un bal. Et aujourd'hui, on est en 2022, on en prend toujours plein la gueule, hein, on en prend toujours plein les yeux, hein, mais c'est tellement dégueulasse visuellement que tes yeux ils saignent en fait, toi. Ils saignent, littéralement. Et que il n'y a pas que pour les mangas, hein, il y a aussi pour les films, les séries, tu vois, j'en passe, hein. C'est franchement, enfin, je sais pas, je comprends pas, je comprends pas. Bon, ici, je ne pense pas que la série va être annulée, hein, comme contrairement à Resident Evil. Désolé. Ah, j'avais encore un peu de la merde dans la bouche là quand je dis le nom de cette série. Non, ici je pense qu'il y aura au moins une saison 2 et que ça va plutôt cartonner parce que, comme d'habitude, vous êtes tellement habitué à bouffer de la merde, ben je suis sûr et certain que vous allez adorer cette série. Je suis sûr et certain. C'est comme la saison 1 donc de Resident, désolé, avait super bien marché.
Hein, tout le monde a adoré. Ah ouais, c'est beau, c'est magnifique, on se croirait dans le jeu vidéo et tout. Ouais, ça a tellement bien marché que la saison 2 annulée. Voilà, voilà. Je n'ai que ça à dire, hein. Donc, on verra pour cette série. Mais je pense pas qu'ici, la saison 2 sera annulée. Je pense qu'il y aura au moins une saison 2. Déjà que le budget, normalement, il sera beaucoup moins élevé parce qu'ici, c'est du dessin, donc il y a moins de. Enfin, l'animation est bien faite et tout ça, hein, je dis pas ça. Je dis juste que ça coûtera moins cher parce qu'il n'y a pas d'acteurs à payer en tant que tel. Toi, des acteurs physiques, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux comme dans la série. Enfin, même si les effets spéciaux de Resident, désolé, étaient franchement très 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 moyens. Ça a quand même un budget assez conséquent. Donc ici, pour un animé, ça coûte quand même vachement moins cher. C'est pour ça, à mon avis, qu'ils l'ont même pas fait en série avec des vrais acteurs et tout, parce que ça aurait coûté beaucoup trop cher, quoi. Pour Netflix, ils sont pas débiles non plus, donc ici, ben, on nous sort une sorte d'animé avec un petit côté manga. C'est vraiment dommage parce que franchement, quand je vous dis, les premières minutes, j'ai vraiment cru que j'allais arriver dans un Ghost in the Shell remis au goût du jour, hein, donc à la façon cyberpunk. Donc les 3 premières minutes, j'ai kiffé de ouf. Et après, ben, comme dirait des toilettes des poils, au début j'ai bandé, et puis après j'ai vite débandé, hein. Pouf, le Viagra il a arrêté de faire effet. Ah ouais, mais d'une force, mais effroyable, hein. Donc, que vous dire par rapport à cette série? Regarde-la, si tu as les moyens, enfin si tu as moyen de regarder les 2-3 premiers épisodes. Regarde-la, fais ton avis. Moi, je te donne juste mon avis à moi, contrairement à d'autres youtubeurs qui te disent mondes et merveilles. Ouais, c'est génial. Ouais, Resident Evil, par exemple, hein. Ouais, c'est top. Vas-y, regarde-la. Ouais, c'est tellement top que une saison après, c'était déjà annulé. Donc, voilà, les amis, c'était Baki 187. Je vais vous dire à la prochaine. Portez-vous bien et restez bien connectés, parce qu'il va y avoir encore du lourd dans les prochains jours. Donc, reste bien connecté à la chaîne. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Nom de Dieu!